Oh, oh. Oui. Salut les Tokuvors. Dino Fury 18, oui, donc c'est l'heure de la sieste. À moitié. Voilà, donc oui, c'est un épisode filler. Saupoudré d'un petit nouveau Megazord avec un petit développement de personnage. Donc, filler utile, donc on va dire que ça va. C'était pas non plus l'épisode du siècle, hein, voilà, on est un petit peu dans la continuité de l'épisode 17. Le filler, bof bof, mais utile quand même. Donc on se rappelle que Izzy est censée être une élève modèle qui est douée en tout. Hein. Non seulement elle est extrêmement douée en athlétisme, hein, c'est son point fort, mais aussi elle est censée être une très bonne élève au lycée. Et donc on découvre qu'elle a un petit défaut, c'est qu'en fait elle est pas bonne de partout. Elle est très mauvaise en électronique. Elle n'y arrive pas. Voilà, c'est comme tout le monde. Tu as beau être excellent dans une matière au lycée, et dans une autre, tu pigeras complètement que dalle. Voilà, c'est tout à fait normal. Ça s'appelle être humain. Voilà. Donc, on a là aussi le retour de Fern, la copine de Izzy. Donc ça, c'est très bien. Merci, hein, elles vont au lycée ensemble, donc heureusement que Fern est là quelque part dans le paysage. Ça, c'est très très bien. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et donc, le plot de l'épisode, c'est que Void Knight a construit des machines à dormir et il les a dispersées un petit peu partout en ville. Donc, nos héros vont en trouver deux. Donc, Holly arrive à en désamorcer une très facilement parce que l'électronique, c'est son truc. Sauf que Izzy n'y arrive pas. Donc voilà, elle échoue parce que, comme je vous l'ai dit, elle est très mauvaise en électronique. Hein. Et du coup, Aion et Ravi, bah, ils se font endormir. Voilà, donc Monsieur Holly Perfection électronique, geek et tout ça, se demande mais oh, t'es vraiment nul, oh là, comment t'as fait pour ne pas savoir débrancher le condensateur ou je ne sais quoi, j'y connais rien en électronique non plus, donc t'as beau me dire, oui, inversons la polarité, merci, à la Doctor Who, ça inversera les effets. Je sais pas si c'est vrai ou si du complet bullshit. Hein, même dans Doctor Who, je sais pas si c'est du bullshit ou pas. Je suis pas scientifique, donc allez, suspension d'incrédulité. On imagine qu'inverser la polarité, ça marche. Ok, d'accord, vas-y. Donc, grâce à Solon, Holly se rend compte qu'il a un petit peu agi comme un connard. Et finalement, il va aider Izzy à s'améliorer en électronique, donc en lui disant, enfin en la guidant sur comment rebrancher la machine, en inversant la polarité, pour réveiller Aion et Ravi. Et bien justement, c'est ça qui marche avec Izzy, parce que tout le monde n'apprend pas avec des cours, tout le monde n'apprend pas en lisant des livres, il faut à un moment donné la pratique. Voilà, la théorie c'est très bien, mais Izzy c'est quelqu'un qui fonctionne mieux avec la pratique quand elle a tous les composants devant elle et qu'elle peut bidouiller des trucs. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche avec Izzy, c'est comme ça qu'elle apprend, et c'est comme ça qu'elle s'améliore. Et justement, elle arrivera à désamorcer la grosse machine à dodo de Void Knight quand il va la relâcher sur la ville, et elle est plutôt fière d'elle. Donc, en fin de compte, effectivement, parce qu'elle préparait un test en électronique au début de l'épisode, justement elle a un A, et donc Fern est toute ravie pour sa copine, voilà, c'est mignon, c'est touchant. Donc voilà, du point de vue de Izzy, la progression de personnage est super, j'ai adoré. De toute façon, Izzy fait partie de mes personnages préférés, hein, c'est une fille géniale. Que dire de plus sur ça? Donc oui, Holly, il évolue un petit peu aussi parce que déjà calme-toi Holly. D'ailleurs c'est bizarre parce que Holly il a eu un épisode sur lui il y a pas longtemps où il devait apprendre aussi, enfin où il est censé un petit peu évoluer. Donc déjà là que dis donc tu ramènes ta fraise sur Izzy, mais je crois que tu avais aussi un petit peu appris l'humilité il y a pas longtemps Holly, donc calme-toi garçon, ok, d'accord. Et justement Izzy, bah, maintenant qu'elle est, enfin je vais pas dire bonne en électronique, mais on va dire un peu plus douée en électronique, techniquement, elle n'a plus de défaut à sa cuirasse. Elle est vraiment l'élève parfaite, presque, à peu près, puisqu'elle est bonne dans les autres matières et en athlétisme, et que l'électronique c'était son seul défaut. Vu que maintenant elle s'est améliorée en électronique, elle est parfaite, techniquement. Enfin, pas parfaite, non, parce que voilà, elle s'est juste un peu améliorée en électronique, mais bon, voilà. Elle a déjà un défaut en moins. C'est cool. Ah oui, petit détail amusant sur les machines à dodo, la grosse machine à dodo.
un petit circuit de décoration. C'est une demi-Ranger Key. Vous avez fait de la récup chez Saban, il vous restait un truc de Ranger Key qui traînait. On va la couper en deux, on va la coller sur la machine. C'est rigolo, c'est tout. Et ensuite, du côté de Void Knight, il est un petit peu absent de l'épisode. Alors, il y a une ligne qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand les monstres ils se disputent, et où Void Knight se retourne et il dit « Arrêtez de faire du bruit, s'il vous plaît. » S'il vous plaît. Le méchant principal de ta série, s'il vous plaît, arrêtez de faire le bordel. Bon. Voilà, enfin bon. Déjà, Void Knight, c'est pas un méchant. C'est pas un méchant. Tu vois, même Void Knight, au plus on avance dans la saison, au moins je le comprends parce que... Alors, on va faire un résumé sur lui. Void Knight, c'est un mec en armure qui a perdu sa femme. Elle est dans son caisson de réanimation. Il veut les Sporix pour la réanimer. À un moment donné, au lieu d'affronter les Power Rangers et que tu perdes à chaque fois Void Knight, est-ce que tu peux pas aller les voir, leur dire « Ma femme est prisonnière, je veux la réveiller parce que je l'aime, j'ai besoin des Sporix pour ça. » Vous vous associez, vous récupérez les Sporix, Aion et Zaito ils te disent « Ok, on va utiliser leur puissance pour réveiller ta femme, et après on les sécure dans le vaisseau, dans le coffre-fort. » Problème réglé. Problème réglé. Je comprends pas pourquoi Void Knight fait le méchant comme ça. Il a qu'à aller voir Zaito, dire mec, j'ai besoin des Sporix pour réveiller ma meuf, prête-les-moi, tu peux être là, même tous les Power Rangers, venez, aidez-moi, assistez-moi, on est tous là, ma femme revient, ça y est, c'est bon, j'ai plus besoin des Sporix, reprenez-les, sécurisez-les. Voilà. Problème évité. Void Knight. Enfin bref, donc le triple monstre de l'épisode amène à un nouveau Megazord, le Fusion Ultrazord. Voilà, hein, après ça vient de Ryusoger, donc j'ai pas grand chose à dire, hein, les monstres ont été éliminés relativement facilement et rapidement, donc voilà, tout est bien qui finit bien. Donc, comme l'épisode précédent, un filler qui sert à quelque chose parce que nouveau Megazord, parce que évolution de personnages, voilà, juste les méchants, Void Knight qui fout rien pendant ce temps-là, voilà. J'espère que l'épisode 19 sera un peu mieux, parce que là ça fait 2 fillers juste avec un petit développement de personnage. Niveau histoire principale, c'est pas tip top quand même, hein, donc j'espère que dans le 19, on va avancer l'histoire principale, parce que j'ai très hâte, voilà, d'en savoir plus, et surtout comment le plot de Void Knight va se conclure, voilà, et si Lord Z va revenir, bien sûr. Voilà, donc, rendez-vous demain pour l'épisode 19, j'espère qu'il sera très bien, ciao.